internationale. SeneInfo International. abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci bitim réew. SeneInfo. Internautes de SeneInfo.net et SeneInfo International, bonjour, bienvenue au résumé des actualités de ce vendredi 6 novembre 2020. D'abord, l'actualité nationale. Le juge des flagrants délits de Dakar a rendu décision dans l'affaire de la vingtaine de jeunes accusés d'avoir organisé un mariage et un anniversaire entre homosexuels. Ils ont été condamnés pour acte contre nature. L'organisateur de la fête et celui qu'il voulait épouser ont époqué de 6 mois ferme. 5 autres prévenus ont été condamnés à 3 mois ferme. Un seul a été relaxé purement et simplement. 12 autres participants à la fête ont été relaxés au bénéfice du doute, rapporte la Teranga.info. Pour rappel, les prévenus ont été arrêtés dans un appartement meublé à Sacré-Cœur dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 octobre. Aminata Touré va faire ses adieux aujourd'hui au Conseil économique, social et environnemental. Démise de la tête de cette institution depuis le 1er novembre 2020, Mimi Touré compte déposer ses rapports et faire ses adieux ce vendredi. Après cela, elle fera une importante déclaration, nous signalent ses services de communication. Selon des proches de Aly Ngouille Ndiaye, limogé de son poste de ministre de l'Intérieur, Macky Sall n'a jamais proposé au maire de Linguère les postes de secrétaire général de la présidence ou de secrétaire général du gouvernement comme le prétendent certains. On ne lui a rien proposé, ils n'ont qu'à assumer leur trahison, martèle un proche d'Aly Ngouille Ndiaye dans des propos relayés par le journal L'As. Puis, il n'a jamais été informé de son départ du ministère de l'Intérieur alors que l'avant-veille du remaniement, Aly Ngouille Ndiaye était avec le chef de l'État. Renchérit ce proche d'Aly Ngouille Ndiaye qui assimile ce limogeage à une pure trahison. Le conseil de discipline de la magistrature a vidé hier le contentieux qui oppose Yaya Amadou Dia, conseiller à la cour d'appel de Kaolack, à Ousmane Kane, premier président de cette juridiction. Le juge Kane a été donc condamné. En effet, le CMS lui a servi un blâme, rapporte le quotidien. Le journal renseigne qu'on lui reproche d'avoir tenu une conférence de presse après les accusations du juge Yaya Amadou Dia. Ce dernier a également été auditionné. Après l'avoir interrogé comme plaignant, l'inspection générale de l'administration de la justice a décidé de le poursuivre. Sur l'international, la police de la ville américaine de Philadelphie a procédé à l'arrestation de plusieurs individus qui préparaient une attaque armée contre le centre des conventions où sont comptés les bulletins de vote de la présidence. En croire le journal Philadelphia Inquirer qui donne l'information, les enquêteurs sont intervenus jeudi soir après avoir reçu une information sur le déplacement d'un véhicule suspect occupé par plusieurs personnes armées de fusils d'assaut AR-15 près du site de comptage des votes. Plusieurs télévisions américaines ont coupé volontairement jeudi la diffusion de l'allocution du président Donald Trump, estimant qu'il faisait de la désinformation. En effet, prenant la parole pour la première fois depuis la nuit de l'élection présidentielle, Trump a déclaré qu'il allait gagner facilement si les votes légaux étaient comptés, mais que si l'on incluait les votes illégaux, les démocrates pouvaient essayer de nous voler les élections. C'est à ce moment que très vite la chaîne MSNBC a cessé sa diffusion en direct. De même, des chaînes comme NBC News et ABC News ont elles aussi interrompu la diffusion, rapporte le Figaro. Nous restons avec la présidentielle américaine avec 917 bulletins d'écart. Le démocrate Joe Biden compte à présent plus de voix en sa faveur que son adversaire Donald Trump en Géorgie, où 99% des suffrages ont pour l'heure été comptabilisés. Après avoir longtemps été mené par Donald Trump dans cet état clé, l'ancien vice-président dispose maintenant d'une toute petite avance de 917 voix. Joe Biden compte actuellement 253 ou 264 grands électeurs en raison d'incertitudes sur les résultats en Arizona, et Donald Trump en compte 214. Il faut 270 pour accéder à la Maison Blanche. Nous terminons par les sports. La CAF a réuni le mercredi 4 novembre en visioconférence les officiers nationaux de sécurité et sûreté des associations membres afin de les informer et formés sur le nouveau protocole de sûreté et de sécurité imposé par la pandémie Covid-19 et visant à encadrer
la reprise des matchs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Total Cameroun 2021. Reporté donc en 2022. Les points suivants ont fait l'objet d'une présentation du chef de département de sécurité et sûreté de la CAF. La tenue des matchs à 8 kg sans spectateurs, le nouveau mécanisme de contrôle des accréditations et des nouvelles zones d'accréditation, les différences entre les matchs à venir et les précédents, la nécessité pour chaque association membre de disposer d'un bon plan de sécurité et sûreté avant la reprise effective des matchs officiels. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. askanu Sénégal ak bitim réew seen groupe d'information bi di Sen Info International ubbil na leen ay buntam ci www.seninfo.net ngir ngeen di mën di am bépp xeetu xibaar ca ba mu jotee ci ay anam yu wóor moo xam xibaaru politique la ci wàllu culture bi cosaan ak aada xibaaru tàggat yaram xibaaru diine ak lépp lu xew ci àdduna bi mën ngeen a abonné wu ci YouTube bu Sen Info International ngir xam li xew ci seen réew ak fépp ci àdduna bi seen groupe d'information Sen Info International ndimbalu askan wi moo ko tax a jóg